Anis. Bonjour, alors nous sommes au JTEX Africa, sa première édition, avec nous deux experts en Physical Security et Cybersecurity. Alors on a Yassine de chez Milestone, c'est un spécialiste avant-vente, et Youssef Ashbani, consultant en sécurité électronique. Donc bonjour. Bonjour, c'est Kamal. Bonjour, Merci enchanté, beaucoup pour l'invitation. merci. Marhaban. Merci pour l'opportunité. Merci à vous. Alors, de un, comment vous trouvez l'organisation, comment vous trouvez l'événement JTEX dans sa première édition? On touche bien à la perfection, donc tout est bien en place, on est bien accueillis, toute la partie organisation, donc super. Moi, je vois que pour une première édition, c'est une très bonne chose de voir tout ce beau monde rassemblé ici pour parler de technologies innovantes, de parler d'innovation. Je vois aussi la place du Maroc comme un hub technologique en Afrique. Ouais. Et ça, c'est pour une première édition. Moi, je crois que c'est bravo, il faut dire bravo. Oui, bien On sûr. s'attendait tous à le voir et c'est une très bonne chose qu'on soit tous ici et qu'on partage. Et on des est, moments. franchement, on est fiers que l'Afrique commence à organiser, et bien sûr le Maroc commence à C'est la organiser. première fois que ça sort Exact. De Dubaï. de Dubaï. Donc, Donc, Et voilà. on aimerait bien que ça continue et que ça se développe aussi dans d'autres pays de Oui. l'Afrique. Exact. Parce que Je ça pense aide. à la Tunisie, je pense au Nigeria, je pense à d'autres pays, L'Égypte d'autres peut-être. hubs. Exact. l'Égypte parce que ça aussi. aide à rassembler les ressources du continent sur le continent. Exact. On n'a pas à aller à Dubaï et faire tout Exactement, à ce l'extérieur du va-et-vient. continent. Donc, je sais très bien le fait de voyager, c'est un peu une barrière. Donc, le fait qu'on fait venir ce genre d'événement sur le continent africain, sur un pays avec une infrastructure qu'il permet déjà parfaitement, donc c'est super. Voilà. Donc voilà. Alors aujourd'hui, en fait, on est dans un monde en plein de transition numérique. La digitalisation occupe une place, on va dire, importante. C'est même un levier de croissance pour toute économie. Alors certainement, la cybersécurité et la partie physique, sécurité électronique, elle occupe aussi une place majeure. Donc je te laisse la parole, Youssef, pour clarifier davantage ces points. D'accord. Il faut dire aujourd'hui la digitalisation, la transformation numérique après Corona. Et on voit aujourd'hui qu'il y a une accélération massive de l'adoption du numérique, de la digitalisation, dans plusieurs aspects, que ce soit dans l'industrie, que ce soit à l'échelle des villes, que ce soit dans les entreprises. Il y a une adoption incroyable aussi pour le cloud, etc. Et cela vient avec un coût. Et le coût, c'est les menaces liées à toute l'ouverture que les entreprises, que les acteurs vont opérer. Et la cybersécurité aujourd'hui devient un enjeu majeur pour les acteurs publics, pour les entreprises, pour les industriels, pour protéger leurs données, pour assurer la pérennité et la sécurité de leur système d'information, la continuité de leurs services et, on va dire, réussir l'ouverture et la protection de l'environnement de l'entreprise. Et donc la cybersécurité devient un enjeu majeur. Et quand on voit la cybersécurité et la physical security, la sécurité électronique, on doit les voir ensemble parce que les deux ils sont complémentaires. Je vais donner l'exemple le plus simple. Parfois, on peut sécuriser l'infrastructure IT d'une entreprise de manière extraordinaire, mais si le data center de l'entreprise peut être ôté facilement, on peut venir sans identifiant de contrôle d'accès par exemple, accéder à un endroit spécifique et sécurisé de l'entreprise où on peut accéder à son système d'information. Tout l'investissement et tous les efforts qui ont été faits à l'échelle de la partie cyber n'ont pas servi à grande chose si on ne se protège pas aussi d'un point de vue sécurité électronique. Donc, ce qui fait justement, il y a une sorte les de deux- convergence Exactement. Et on voit C'est aujourd'hui... tout un système qui doit être homogène. homogène. On ne Exactement. peut pas investir du temps, de l'argent sur des data centers et laisser les portes ouvertes Exact. de l'autre côté. Donc C'est sûr. c'est très facile. Ouais. Il faut aller du client léger qui va se connecter sur ces applications qui sont sur ces data centers jusqu'à la sécurisation du bâtiment lui-même. Donc c'est toute une chaîne. On peut accéder par une porte comme par une application. Donc la cybersécurité et la sécurité physique, ce sont toujours deux volets complémentaires. Ce sont deux leviers pour la transformation numérique, ce sont deux gros leviers pour la digitalisation. Et ce sont
deux leviers qui deviennent aujourd'hui complémentaires, qui doivent fonctionner ensemble et qui doivent se faire de manière homogène et dans une vision, on va dire, globale Global. et stratégique à l'échelle de l'entreprise, de l'acteur, des villes, etc. Il faut que ça soit, j'ajoute, il faut que ça soit pensé en parallèle. C'est pas pensé sur deux volets qui vont jamais se rencontrer. C'est tout un écosystème comme vous avez Oui. mentionné déjà. Donc si on va penser, ça va être pour la globalité de Oui. l'image. Donc Oui. la sécurité physique et la La- sécurité cybernique donc Exactement. ensemble. Informatique. Exact. Donc Alors, il faut investir déjà. Oui, alors Yassine, vous en tant que avant-vente Mhm. et spécialiste Milestone, quelle est la valeur ajoutée d'un Milestone dans l'écosystème? Surtout qu'aujourd'hui, il y a plusieurs vendeurs, il y a des VMS, différentes marques, différentes origines. Milestone, ça reste un leader, un acteur majeur dans les solutions de vidéo. Donc, on aimerait bien savoir quelle est la valeur ajoutée qu'apporte plutôt Milestone. Voilà. Une très grande question, une très vaste question. Oui. Donc déjà, pour commencer, le fait d'être l'acteur majeur, c'est pas... L'un je, des acteurs. je voulais l'un des dire acteurs, leader, hein. L'acteur voilà. majeur, on a cette responsabilité d'être le plus sécurisé, d'être le plus fiable, d'être le plus réactif. Donc nous, chez Milestone, on a déjà un très grand nombre. On a tout un département qui travaille sur la cybersécurité, donc on le met en tant que priorité parce que c'est quoi l'utilité d'un système qui n'est pas sécurisé, qui sert à servir des organisations qui luttent contre les menaces cyberniques et les menaces physiques. Donc nous-mêmes, nous sommes la première ligne de défense. Il faut qu'on soit nous-mêmes sécurisés. C'est pour ça qu'on a tout un département, j'ai oublié le nombre, mais c'est énorme. Oui. Donc on investit beaucoup sur la partie sécurité. Déjà, je cite comme un exemple, on a comme une cellule de crise qui s'appelle Product Security Incident Team. Donc c'est une équipe qui est 24 heures sur 7. Elle est disponible pour faire secours aux organismes qui ont des attaques cyberniques. Parce que Ah, carrément, Le- même des attaques Oui, oui. cybernétiques. Ok. en cas d'attaque cybernique, donc 15 minutes ou 10 minutes ou 20 minutes pour un hacker, Oui. le tour est joué. Donc il faut être là-bas, il faut agir dans le temps, Oui. et ça c'est un team qui est 24/7 disponible pour lutter contre ce genre de menaces que, comme a mentionné Youssef, on passe vers l'ouverture. À la base, Milestone, nous sommes une plateforme ouverte. Donc, on n'est pas un VMS fermé. Donc, on est ici pour donner l'accès à tout type de partenaires technologiques, tout type de hardware vendor, tout type de clients, tout type d'architecture. Donc, on est exposé à des attaques de partout, que ce soit dans les interconnexions, dans les plugins eux-mêmes qu'on utilise. Donc, Excusez-moi, on Youssef. veille très bien sur ce qu'on est le plus sécurisé. Oui. Alors, Yassine, Yassine, si tu permets, si on peut entrer un peu plus en profondeur, et si on se compare, on va dire, aux vendeurs de la place et aux VMS de la place, il y a plein de solutions, il y a plein d'éditeurs. Donc, en deux mots peut-être, un, deux, trois, des éléments clés, qu'est-ce qu'offre En relation avec la cybersécurité ou Ouais, cyber- en en total? global, effectivement. Moi l'idée que je garde toujours, Oui. et l'idée que je travaille sur toujours, j'aimerais transmettre ce concept à tous les intervenants du secteur. Lorsqu'on entre dans un projet, c'est une partenariat entre nous en tant que VMS vendor, les revendeurs de caméras, les constructeurs, l'intégrateur et le end user. Nous sommes au moins 4 partenaires, sans parler d'autres partenaires qu'on peut y ajouter. On est tous les 4 ou tous les 5 responsables du rendu final. Parce que si on réussit, ça va être pour nous tous. Et si on échec, c'est un échec pour Exact. toutes. Donc, pour nous, pour les caméras, pour le hardware vendor, pour le system integrator, pour la réputation de tout le monde. Donc, on est toujours là pour travailler en partenariat.
C'est pas client, client et end fournisseur, user. ouais. On est des partenaires. Avant vente, durant l'exploitation, le déploiement et même après. Super, C'est ça l'idée que j'essaie toujours de garder plus. parfait. Alors, Youssef, je pense aujourd'hui la vidéo ne joue plus en fait au-delà du rôle classique qui jouait dans le temps, avec l'émergence des nouvelles technologies telles que l'IA, machine learning. Donc, je pense que la vidéo commence à atteindre d'autres dimensions. Alors, Exactement. Il faut dire qu'aujourd'hui, on voit que la caméra, la vidéosurveillance n'est pas utile uniquement pour des applications de sécurité physique, c'est-à-dire n'est pas là que pour la vidéosurveillance. On est en train de voir l'effervescence de beaucoup de cas de nouvelle utilisation de la vidéo dans des champs complètement différents et complètement loin du champ classique de la sécurité. Par exemple, on peut invoquer, par exemple, dans le domaine industriel, on peut faire de la supervision de process pour voir la qualité des produits, voir un petit peu l'historique. On peut utiliser la vidéosurveillance pour tout ce qui est application logistique aussi. Il faut dire aujourd'hui, la caméra n'est plus un outil pour apporter de l'image grâce à l'analyse vidéo, grâce à l'analyse vidéo drivée par l'intelligence artificielle. On a une panoplie de nouveaux cas d'utilisation, de des nouvelles exemples? possibilités. Par exemple, ça c'est dans le domaine de la sécurité, on peut par exemple détecter le port de gilets de sécurité quand il s'agit par exemple de chantiers de construction, Oui, de sites industriels. le Ça, casque, le casque, oui. le gilet, etc. Ça c'est un cas d'utilisation. On peut aussi tout ce qui est produits qui sont défectueux. Donc on peut utiliser la caméra pour surveiller le process industriel et dès qu'il y a un produit qui ne répond pas aux normes de couleur, de forme, etc., on peut Oui. l'éliminer automatiquement. Ça, Exact. historiquement, c'était pas possible à faire. On faisait ça que de manière, on va dire, Classique. par l'intervention des humains, etc. Donc les champs d'application, je vais dire aussi un autre type d'application, par exemple dans le domaine bancaire, on peut voir qui rentre, c'est une femme, c'est un homme, et on peut adapter notre communication, la partie affichage dynamique en fonction des personnes. Donc les exemples d'applications sont juste énormes. Ouais. Je ne parlerai pas aussi à l'échelle de la ville. Oui. Quand il s'agit de villes intelligentes, Oui. on peut utiliser les caméras pour surveiller le trafic, pour envoyer des données en temps réel vers des centres de contrôle. Aujourd'hui, la vidéosurveillance la caméra n'est plus là que pour capter une image. Elle est là pour donner des données, pour interpréter ces données-là en temps réel et pour aider à la décision à l'échelle macro, c'est-à-dire au niveau de l'entreprise, au niveau de la ville, au niveau de post-contrôle, etc. D'accord. Oui. Je veux juste ajouter quelque chose. Donc, ces jours-ci, donc, on est en train d'enregistrer des vidéos Oui. sur des milliers de terras, donc partout dans le monde. Maintenant, c'est l'ère d'exploiter ces vidéos. Qu'est-ce qu'on peut tirer plus que des vidéos enregistrées sur des supports d'enregistrement? Donc, nous, par exemple, chez Milestone, on a cette visibilité d'aller beyond security, au-delà de la sécurité. C'est pas juste faire la tâche de vidéosurveillance ou sécurisation des biens ou de ça. Qu'est-ce qu'on peut tirer au-delà de ces informations? Par exemple, toute la partie marketing dans les supermarchés, d'où passent les gens, Oui. où les gens passent le La plus de gestion de temps. file d'attente. La gestion de file d'attente, où on a de la productivité, qui sont les caisses qui fonctionnent très bien, qui sont les caisses qui n'ont pas beaucoup de rendement, qu'est-ce qui se passe vraiment. On peut enrichir l'expérience utilisateur à travers des informations qu'on recueillit du système de vidéosurveillance. Déjà, Milestone, notre visibilité, c'est aller d'une compagnie, d'une plateforme ouverte de vidéosurveillance à une compagnie, data-driven company. Donc c'est une compagnie qui Plateforme utilise de data, une plateforme d'agrégation. les informations qu'on tire des enregistrements Ouais. et qu'on peut utiliser partout. Donc on est émergé de partout des informations. Mais nous, maintenant, on n'est pas apte à tout exploiter. L'idée, c'est exploiter le maximum le flux énorme d'informations qu'on recueille et que nous, en tant qu'êtres humains, on n'est pas capable de tout voir ou tout gérer ou tout comprendre
pour tout analyser. Donc on a besoin des applicatifs, on a besoin de petites couches software qui s'intègrent pour donner un but, améliorer le quotidien, que ce soit des êtres humains qui travaillent, qui font de la sieste, qui achètent, qui font du shopping et qui sécurisent les lignes du pays. Donc c'est juste ajouter cette couche d'intelligence pour faciliter, pour rendre ces gens ou ces équipes-là réactifs. Donc c'est ça notre vision sur Beyond Security. Donc c'est ce qui va venir. Il faut dire aujourd'hui, la vidéo ne sert plus qu'à tirer des images ou qu'à extraire des images. C'est une source riche C'est des pour extraire IoT, des données c'est- riches et pour les interpréter et faire en sorte de prendre des décisions en se basant sur ces Sur la données-là, vidéo. en se basant Oui. sur de l'analyse, sur de, Exact. de- Comme, de- comme de vous avez prédiction. cité, dans le cas du retail par exemple, il y a des caisses qui se déclenchent automatiquement lorsqu'on détecte qu'il y a des Exactement, étranglements ou bien On peut des... le faire dans le secteur Oui. bancaire, dans le supermarché, on peut détecter Tout les type de foules. gestion de Voilà, queue. exactement. On Voilà, peut c'est ça. déployer Exactement. ça. On Le peut comptage aussi, automatiquement le comptage. ouvrir un troisième guichet automatiquement. Exactement. Au niveau sur par la exemple base- des autoroutes, on peut faire du free flow par exemple, Oui. on peut faire Oui, en des cas de autoroutes travaux, sans barrière où les embouteillages, gens exact. peuvent partir en free flow. Donc voilà, les applications sont Sont énormes. C'est juste Et- énorme. et Avec maintenant- l'effervescence aujourd'hui de l'intelligence artificielle, Oui. les applications, ils vont pas doubler ou tripler. On va observer une exponentielle Exact. dans les cas d'utilisation. Justement, il faut... Mais il faut être comme sur tout type d'interférence entre décision humaine et décision machine. Il faut créer des environnements responsables. Donc, sécurisé. comme chez nous à Milestone, on a déjà notre lettre du lettre Danemark, on l'appelle. Donc on va toujours donner de la technologie responsable. Donc, Là, je crois que l'idée- ça va être le sujet d'un autre podcast. Exact, Oui, exactement. ça Comment peut, faire- on comment peut faire écouler exact, plus on peut- de temps sur ce exact. sujet, mais il faut toujours penser, ok, on est émergé, ok, on a beaucoup d'informations, ok, on peut créer une exponentielle d'applications, mais Voilà. il faut utiliser ça dans une technologie responsable Voilà. qui préserve Donc, la vie donc privée voilà, des- Je pense, donc je vais peut-être, on va conclure sur ça. Ouais. La technologie responsable, ça va faire l'objet d'un autre podcast. Merci Youssef, merci Merci Yacine. Gamal merci pour l'invitation beaucoup. et Voilà. bon Jitex. Et merci, et à on tous. tient rendez-vous aux personnes qui nous suivent. Posez vos questions et suivez-nous sur les plateformes de Ingram Micro et Tech Africa. Merci. Merci, Merci Gamal. beaucoup. Merci. Merci.